Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu remarquable. Tu es le Dieu formidable. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu majestueux. Tu es le Dieu prodigieux. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu glorifié. Tu es le Dieu honoré. Tu es le Dieu magnifié. Excellent est ton nom. 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 Tu es le Dieu exalté. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu adoré. Excellent est ton nom. 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 Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Dieu trois fois saint. Dieu merveilleux, magnifique, excellent. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Je lève ton nom, Seigneur. Je magnifie, je glorifie ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue à toutes et à tous. Alléluia. On va passer à la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux passer à la parole? Alléluia. Je veux recevoir ce que Dieu en réserve pour moi aujourd'hui. Je veux recevoir ce que Dieu en réserve pour moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Oh, je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Jésus. J'ai le privilège de me tenir devant ton peuple. Et je réalise encore que c'est un privilège, Père. C'est pourquoi je te remercie, Jésus. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée cet après-midi, de pouvoir me tenir devant ton peuple. Je te prie de parler à travers moi, Seigneur.
comme tu as résolu, comme tu as prévu de le faire. Que seul ton plan parfait se réalise. Que ta parole communique la vie en abondance. Alléluia. Qu'elle procure une joie intense, qu'elle procure une joie grande, Seigneur. Que ta parole donne la paix qui vient de toi. Non pas la paix que donnent les hommes, mais la paix qui vient de toi, Jésus. Qu'elle apporte la consolation, Seigneur. Qu'elle apporte la guérison, Jésus. Parce que ta parole est toi et toi tu es ta parole. Et en ta parole, il y a la guérison. Qu'elle apporte la restauration des âmes, Jésus. Parce que ta parole est celle qui restaure, est celle qui soutient, est celle qui donne une espérance. Oh, qu'elle donne une espérance nouvelle à quelqu'un cet après-midi. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui dans le chapitre 22 du livre de la Genèse. Alléluia. On progresse tout doucement dans le livre de la Genèse parce que l'Esprit de Dieu nous a conduits à partager les versets précédents. Et là, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 22. Alléluia. Genèse 22, versets 1 à 19. Genèse 22, versets 1 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici. » Et il me répondit, « Me voici, mon fils, Isaac. Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Alléluia. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à ton cœur, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi, comme l'a dit il y a quelques minutes la servante de Dieu, ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Afin qu'il soit prompt à recevoir la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime tellement et il veut te bénir. Il veut te bénir encore aujourd'hui. Mais avant que cela se produise, il a des instructions à te donner. Alléluia. Il a des conseils à te prodiguer. Alléluia. Il y a une attitude qu'il attend de toi. C'est pourquoi je t'exhorte à être très attentive, à être très attentif. Alléluia. Afin de recevoir la pensée de Dieu pour toi aujourd'hui. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est l'épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. L'épreuve qui vient de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu. Avant de rentrer en profondeur dans notre texte, nous allons d'ores et déjà définir l'épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve? Qu'est-ce qu'une épreuve? Quelqu'un peut dire ce qu'est une épreuve? Marina? Qu'est-ce qu'une épreuve? Pour toi, qu'est-ce qu'une épreuve? Amen. Alors Marina dit pour elle, c'est les difficultés qu'on traverse dans la vie. Alléluia. Oui, c'est ça. L'épreuve en hébreu désigne le terme naka, N-A-C-A-H, et signifie tester, vérifier, passer au contrôle. Alléluia. L'épreuve est donc un test, une vérification, un passage au contrôle. Alléluia. Et d'après le dictionnaire, le mot épreuve a plusieurs significations et nous allons nous pencher uniquement sur deux d'entre elles. La première désigne un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Par exemple, avant de mettre une voiture sur le marché, les constructeurs vont faire des essais, n'est-ce pas? Ils ne vont pas mettre la voiture sur le marché sans avoir fait des essais. Donc, ils vont tester si cette voiture résiste au choc. Alléluia. Ils vont tester la robustesse de la voiture. Ils vont tester la solidité des différents composants de la voiture, etc., etc. Et dans ce cas, l'épreuve désigne un test. Et la seconde définition de l'épreuve est une difficulté. Et là, je rejoins la définition de Marina, une difficulté
qui éprouve le courage. Dans cette difficulté, c'est pour éprouver le courage de quelqu'un qui provoque chez lui de la souffrance. Et ici, on peut remplacer le terme épreuve par adversité ou combat ou malheur, par exemple, dans le cas du décès d'un proche. Alléluia. Et ces deux définitions sont celles qui correspondent à notre texte d'aujourd'hui. Et le récit que nous venons de lire, lorsqu'on prend le temps de le méditer, on se rend compte qu'il laisse apparaître 4 scènes. La première scène est celle de Dieu et d'Abraham. En premier, Dieu est avec Abraham. Alléluia. La seconde scène de notre récit, c'est Abraham avec son fils et ses serviteurs. La troisième scène ensuite, c'est Abraham et son fils. Ils sont tous les deux. Lorsque son fils lui dit, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau? Alléluia. Ils sont tous les deux à ce moment-là. Et notre dernière scène fait apparaître l'ange de l'Éternel, donc qui est Dieu, Abraham et son fils. Lorsque Dieu lui parle et il lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Alléluia. Et le premier enseignement qu'on peut retenir dès à présent, c'est l'épreuve a pour origine, l'épreuve peut avoir pour origine Dieu. L'épreuve que tu vis peut avoir comme origine Dieu. Alléluia. L'épreuve peut avoir pour origine Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. L'épreuve peut venir d'un péché. L'épreuve peut venir d'une désobéissance. L'épreuve peut venir aussi de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous pencher sur l'épreuve qui vient du péché ou de la désobéissance, mais sur l'épreuve qui vient de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu. Et c'est le début de notre première scène avec comme acteurs Dieu et Abraham. Ils sont tous les deux. Ce que nous pouvons dès à présent dire, c'est que l'épreuve peut arriver, et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, après une grande bénédiction. Alléluia. Je répète, l'épreuve peut arriver après une grande bénédiction. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu as une grande bénédiction, tu commences à avoir peur en te disant, après la grande bénédiction, ça sera l'épreuve. Non. Mais si on se base sur notre texte, l'épreuve, cette grande épreuve d'Abraham est venue aussi après une grande bénédiction. Alléluia. C'est juste pour que tu aies le discernement et que tu puisses identifier les choses. Et que lorsque l'épreuve t'arrive, tu identifies la période avant l'épreuve et tu arrives à identifier la période dans l'épreuve. Alléluia. Et tu restes pendant ce moment focalisé sur le Seigneur. Tu ne te laisses pas distraire parce qu'avant il y avait la grande bénédiction et maintenant tu as l'impression que c'est le malheur absolu. Alléluia. Mais tu dois identifier que maintenant, Dieu permet une épreuve parce que ce qu'il m'a donné avant doit être testé. Ce que j'ai reçu avant doit être testé. Ça doit être passé au contrôle. Ça doit être vérifié. Est-ce que réellement je suis capable? Est-ce que réellement cette bénédiction, je peux la prendre entre mes mains? Je peux continuer de glorifier Dieu dans cette bénédiction. Alléluia. Parce que bien souvent, lorsqu'on a reçu ce qu'on attend de Dieu, on se détourne de Dieu et on commence à dire c'est moi, c'est mon intelligence, c'est mon savoir, c'est ceci et cela. Alléluia. Mais Dieu permet une grande épreuve, parfois après une grande bénédiction aussi. Comme ça te permet de rester attaché à Dieu.
Comme ça, ton cœur ne rentre pas dans l'orgueil. Tu ne dis pas, oui, moi je suis capable. Non, tu n'es capable de rien. Tu continues de dire, Seigneur, mon regard est fixé sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je n'ai rien. Alléluia. Dieu permet tout cela pour nous tester. Pour tester notre foi. Pour tester notre foi. Pour éprouver notre foi. Si tu dis que tu as la foi, ta foi sera éprouvée. Alléluia. Celle de notre patriarche Abraham que nous sommes en train de voir a été éprouvée. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Donc la tienne sera aussi éprouvée. La mienne sera aussi éprouvée. Que je le veuille ou non, ça sera éprouvé. Alléluia. C'est indépendant de ma volonté. Je ne contrôle pas cela parce que Dieu est souverain. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant cette grande épreuve. Avant cette grande épreuve, Abraham a reçu enfin, je dis enfin, la promesse que Dieu lui avait faite pendant 100 ans. Juste avant ce chapitre, Abraham a reçu la promesse que Dieu lui avait faite pendant 100 ans. Alors on peut se dire, mais Dieu il est mauvais. Parce que comment peut-il me donner une bénédiction que j'ai attendue pendant 100 ans? Et juste après la bénédiction, il dit, cet enfant que tu aimes là, je veux que tu me le sacrifies. Alléluia. Cet enfant que tu chéris, je veux que tu l'offres en holocauste. On peut dire, mais Dieu il est sadique. Hein? Dieu il n'a pas de cœur. Mais Dieu, est-ce qu'il se rend compte que j'ai attendu 100 ans? J'ai fabriqué ma bénédiction en ayant Ismaël. Mais après, je suis revenu vers Dieu. Et il m'a quand même béni. Et lorsqu'il me bénit, je me dis, ouf, Seigneur, merci. Parce que tu m'as béni. C'est là, il me dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Alléluia. Et moi, je t'interpelle en te demandant, es-tu capable d'attendre 100 ans? Ah. Elle dit la vérité, c'est true. Moi, si tu me poses la question, je vais dire, Seigneur, je ne vais pas te mentir, c'est true. Si je te dis que je vais attendre 100 ans, je mens. Il faut être sincère devant Dieu, il connaît nos cœurs. Alléluia. Je vais attendre quelques années. Je ne peux peut-être pas déterminer le nombre. Mais si tu me dis 100 ans, hé Seigneur, c'est trop. Vraiment. Fais-moi grâce. Aie pitié. Mais Abraham a attendu 100 ans. Alléluia. Est-ce que tu fais partie des personnes qui se découragent lorsque l'adversité arrive? Lorsque la difficulté, comme disait Marina, arrive? Lorsque Dieu te teste, fais-tu partie des personnes qui disent « Oh, c'est même pas possible, je ne suis pas capable » et tu laisses tomber? Ou alors tu fais comme Abraham. Tu tiens bon dans l'adversité. Alléluia. Amen. Tu tiens ferme dans l'adversité. Si tu fais partie des personnes qui abandonnent dès la première difficulté, dès le premier obstacle, bien aimé, je t'exhorte à te repentir aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que la foi et la persévérance vont ensemble. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit savoir la persévérance. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui auront cru et qui auront persévéré qui seront sauvés. Alléluia. Donc si tu t'arrêtes en chemin, tu ne seras pas sauvé. Si le diable te reprend entre temps parce que tu te questionnes tellement, parce que tu as attendu tellement longtemps, bien aimé, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu auras fait tout ce temps, tout ce travail, toutes ces privations pour rien. Pour rien. La foi et la persévérance vont ensemble. La femme et l'homme qui persévèrent, vous savez, la première chose que le diable craint, c'est l'esprit de persévérance que cette femme ou que cet homme a. Alléluia. Parce qu'il se rend compte que je fais quelque chose. Dieu permet parce que Dieu est souverain. Dieu permet que je frappe. Mais elle se relève toujours. Alléluia. Dieu permet que j'attaque.
mais il est toujours debout. Il ne chancelle pas. Il tient ferme. Il tient ferme. Quelle que soit la situation, il tient ferme. Alléluia. Crois-moi, si tu fais partie de ce genre de femme, si tu fais partie de ce genre d'homme, le diable te craint. Alléluia. Parce qu'il se dit, qu'est-ce que je vais encore essayer pour qu'elle tombe? Qu'est-ce que je vais encore essayer pour qu'elle recule? Mais il essaye une fois. Tu dis non, Seigneur, je suis avec toi. Il essaye 2 fois. Tu dis, Seigneur, ton pied, mon pied. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Il essaye encore une 3e fois. Tu dis, Seigneur, il peut toujours continuer. Mais moi, je suis avec toi. Tu es mon Dieu. Je ne t'abandonnerai pas et toi, tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Il essaye une 4e fois. Tu dis, Seigneur, il n'a pas encore compris que toi et moi, nous sommes dans une alliance. Et que dans cette alliance, je n'ai pas décidé de quitter l'alliance. Je resterai dans l'alliance jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Il vient encore une 5e fois. Et tu dis, oh Satan, arrière de moi Satan. Tu me fatigues, dégage un peu, dégage. Dégage, dégage, dégage. Parce que tu me fatigues, tu me fatigues. Ce que tu fais là, j'ai déjà vu ça avant-hier. J'ai vu ça il y a 1 mois. J'ai vu ça il y a 2 ans. Mais pourquoi tu continues? Moi, je continue de persévérer. Pendant que tu continues de m'attaquer, moi, je continue de persévérer. Parce que je sais où je vais. Je veux le ciel. Alléluia. C'est l'attitude que tu dois avoir, bien-aimé. Parce que quand tu fais comme ça, le diable dit, ok, bon, on va d'abord la laisser un peu reposer. On va aller prendre quelqu'un d'autre. Parce que l'autre, il est trop faible. Elle a trop de foi. L'autre, il est trop faible. Donc, je vais aller un peu l'attaquer. Il va te laisser un peu respirer. Alléluia. Dis à Satan, laisse-moi respirer. Il va te laisser respirer. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu tiens ferme, il va te laisser respirer. Mais si tu te décourages, si tu fais partie des gens qui ont le ministère du découragement, crois-moi, tu ne tiendras pas longtemps. Et tu auras fait tout cela pour rien. Tu auras peut-être chanté comme Flora, ou comme Christelle, ou comme la servante Marie-Aimée. Mais à un moment donné, l'adversité sera à un tel point que tu diras, ah non, c'est bon, je retourne en arrière. Que jamais cela ne soit ton partage au nom de Jésus. Ne fais pas partie des personnes qui se découragent. Ne fais pas partie des personnes qui abandonnent. Fais partie des personnes qu'on te voit, on dit celle-là, sa foi est basée sur le roc. Alléluia. Celui-là, sa foi est basée sur le roc qui est le Christ. Quel que soit ce qu'on peut faire, ça tient ferme. Excusez-moi, si je commence à prendre, on n'a pas de colonne ici. Imaginons qu'on avait une colonne et que je bouscule la colonne, je bouscule la colonne, je bouscule la colonne. Vous pensez qu'elle va céder? Vous pensez qu'elle va céder? Elle ne cédera pas. Il faut prendre quelque chose de bien fort pour arriver à faire céder cette colonne, n'est-ce pas? Mais le diable, il n'arrive pas. Il n'arrivera pas au niveau où il va te faire céder. Mais c'est toi-même, parce que tu vas voir l'adversité tellement grande que tu vas dire non, c'est bon là. Je préfère laisser tomber. Bien-aimé, je dis ne te décourage pas, persévère. La bénédiction, comme je le disais, pour Abraham est arrivée, l'adversité est arrivée après une grande bénédiction. Cela veut dire quoi également? Cela veut dire que dans la bénédiction, réjouis-toi. Alléluia. Dans l'adversité, réjouis-toi aussi. Parce que toutes choses, Dieu les permet. Aussi bien la bénédiction que l'adversité. Ne te réjouis pas seulement quand tu as les bénédictions. Lorsque c'est chaud, dis Seigneur, je te bénis même si c'est chaud. Seigneur, je souffre, mais je te bénis. Seigneur, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, mais je glorifie ton nom. Seigneur, ma langue sera toujours un sujet de louange. Alléluia. C'est comme ça que tu dois agir. Dieu a vérifié si Abraham avait véritablement la foi. Et on peut se demander, mais il est Dieu. Il connaît le cœur d'Abraham. Il sait que le cœur d'Abraham est attaché à lui. Mais pourquoi as-tu besoin d'aller faire le test? Pourquoi as-tu besoin d'aller vérifier? Il n'a pas besoin de le faire. Dieu nous connaît, c'est vrai. Mais Dieu a besoin de nous tester. Il sait même comment on va réagir dans le test. Mais il nous teste quand même. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu et il est souverain. Alléluia. Lorsque nous disons que nous avons la foi, c'est très bien. Mais
il faut aussi qu'on dise, on a à mesure de tenir lorsqu'il y a les tests. Alléluia. On a à mesure de tenir lorsqu'il y a les tests. Et le test vient pour augmenter la foi. Si vous remarquez bien, bien souvent, lorsqu'on a tenu bon pendant le test, pendant la difficulté, pendant l'épreuve, lorsque ça finit, on se rend compte qu'on a une foi plus grande. N'est-ce pas? On a une foi plus grande. Notre foi a pris un autre niveau. Alléluia. C'est là où Dieu veut nous amener. Il veut que notre foi augmente. Augmente encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alléluia. Et je vais vous rendre un petit témoignage. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu, chaque fois, mais chaque fois, pas chaque fois, de temps en temps, l'Esprit de Dieu me rappelle encore cela. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut dire ça. J'ai dit, mais Seigneur, les gens qui viennent tous les mois là, ils ont l'habitude d'entendre, ils vont se dire, c'est pas possible. Le disque là n'est peut-être pas rayé. Et l'Esprit de Dieu me dit, parce que je veux parler à quelqu'un. Ne t'occupe pas de la foule. J'ai besoin de parler à une personne par rapport à ce que tu vas dire. Alléluia. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que le test qu'Abraham a eu, c'était un test grandeur nature. C'était, je dirais, un pourcentage de millièmes. Mais Dieu nous a permis, mon époux et moi, d'avoir un petit chouïa du test là. Un tout petit chouïa. Et je vous avoue que lorsque ça arrivait, vraiment, si on était on était vraiment, c'est-à-dire que si on n'était pas en Christ, on aurait maudit Dieu en face. Alléluia. Si on n'est pas réellement changé de camp, on aurait maudit Dieu en face. Parce qu'Abraham a attendu 100 ans. Alléluia. Nous aussi, Dieu permet. On a attendu un bon moment. Et lorsque la promesse, Dieu l'accomplit, on est dans la joie, où on a déjà préparé la chambre du bébé, où on attend juste qu'on dise, bon, maintenant le temps est venu, il faut aller à la maternité pour accoucher. Alléluia. C'est là où un jour, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Un jour, après avoir vu le médecin 4 jours avant, où le col était fermé, bien scotché, on ne peut pas expliquer. Comment se fait-il qu'en 4 jours, lorsque je suis arrivée aux urgences, le médecin me dit, madame, votre col est ouvert comme le boulevard. Je dis quoi? Le boulevard? Il me dit oui. Et je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire que vous allez accoucher. Je dis, c'est pas possible que j'accouche maintenant. L'enfant est trop jeune. Maintenant, c'est pas possible. Il me dit, mais madame, on ne peut rien faire. Hein? Je lui dis, mais comment vous ne pouvez rien faire? Il faut faire quelque chose, je suis désolée. Cet enfant ne va pas sortir. Il me dit, madame, même si vous le retenez, il va sortir. Parce que vous allez accoucher. Est-ce que vous avez déjà vu une maman qui doit accoucher? Quand elle pousse là, quand l'enfant arrive et que l'enfant commence à pousser, il y a les contractions et l'enfant pousse. Est-ce que tu peux retenir? Tu ne peux pas retenir. Que tu le veuilles ou non, il va sortir. Alléluia. Sauf que l'enfant est sorti trop tôt. Et lorsqu'on a coupé le cordon ombilical, lorsque la sage-femme a coupé le cordon ombilical, le cœur du bébé s'est arrêté de battre. Alléluia. Alors c'est là où je dis, Seigneur, peut-être que je suis devenue folle. Peut-être que je n'ai pas bien compris la promesse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais ce que je vis là, je ne comprends rien. Alléluia. Ça, c'était mon attitude dans mon cœur. Mon mari, lui, il a une autre attitude. Et cela, on voit vraiment la foi. Parce qu'on parle beaucoup qu'on a une grande foi. Alléluia. Parfois, ceux qui sont très calmes peuvent avoir une grande foi, plus que ceux qui parlent beaucoup. Et mon mari de dire, chérie, bénissons Dieu. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Et puis je l'ai regardé, je me suis dit que franchement, s'il était un enfant, je lui aurais donné des claques. Mais comme il est un adulte, il vaut mieux que je me taise. Mais Dieu m'est témoin, je l'ai pensé dans mon cœur. Et après j'ai dit, reprends-toi, reprends-toi, reprends-toi. N'a-t-il pas donné? N'a-t-il pas repris? Est-ce que ce qui est arrivé, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible? Alors, bénis Dieu. Bénis Dieu. Et puis j'ai dit, ok, on va bénir Dieu. Et il fallait nous voir. La sage-femme était dépassée. Parce qu'elle ne comprenait pas. Des personnes, on vient de leur donner leur enfant, ils ont l'enfant dans les mains. Au lieu de crier, de pleurer, de sauter, de faire je ne sais plus trop quoi,
On est en train de dire, Seigneur, on te bénit. Parce que tu as donné Marie-Belle Esther et tu as repris Marie-Belle Esther. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous magnifions ton nom. Mais je dis, la sage-femme nous a regardé comme si on était fous. Et on a prié jusqu'à qu'on a dit Amen. Alléluia. Et puis elle nous dit, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? On vous propose d'enterrer le bébé. On lui dit que non, ça là, c'est au-dessus de nos forces. Elle dit, bon, il y a une autre solution. Nous, on peut se charger de tout. On dit, ok, faites. Et c'est là où j'ai dit, chérie, je vais quand même prendre des photos. Elle me dit que non, moi, je peux prendre des photos. J'ai dit, excuse-moi, chérie. J'ai besoin de prendre les photos pour faire mon deuil. Il faut que je regarde de temps en temps ma fille, jusqu'au jour où je ferai le deuil. Et puis peut-être que je vais les déchirer, les photos, ou peut-être que je les garderai, je ne sais pas ce que je ferai. Mais pour l'instant là, on ne peut pas aller amener mon enfant, je n'ai même pas un souvenir de quoi que ce soit. Et c'est là où j'ai fait des photos. Et après, la dame a pris l'enfant et elle est partie. Et on a continué de bénir, on a dit, Seigneur, je l'ai répété pas combien de fois, je ne peux même pas compter. Parce que comme je ne savais pas quoi dire, il n'y a que ça qui sortait de ma bouche. Alléluia. J'ai dit c'était un petit chouïa par rapport à ce que Abraham a vécu. Mais ça fait très mal. Mais dans l'adversité, on a dit Seigneur, on te bénit. Dans l'adversité, on a dit Seigneur, on élève ton nom. Alléluia. Et ce qui nous a fait le plus mal, après ce qui nous est arrivé, c'est l'attitude des chrétiens. Alléluia. L'attitude des frères et sœurs. Mais ça, je vous dis, si on n'avait pas véritablement la foi, je pense qu'on aurait non seulement quitté l'église, mais on aurait quitté le Christ. Alléluia. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est tellement douloureux que la Bible dit que celui qui souffre a besoin de compassion. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'on accuse avec des accusations sans nom, sans fondement. Parce que les frères ont commencé à dire, ils ont peut-être péché contre Dieu. Ils ont peut-être offensé le Seigneur. C'est pourquoi Dieu les a frappés. Alléluia. La Bible dit que celui qui souffre a besoin de compassion. Et on l'a entendu, les gens l'ont tellement dit que ça arrivait à nos oreilles. J'ai dit, Seigneur, heureusement que je t'aime. Et que tu m'as dit, malheur à celui qui me confie en l'homme. Et heureux celui qui se confie en Dieu. Parce que si je m'attache à ses frères, si je me colle à ses frères, que je me dis, ils ne vont jamais rien me faire de mal. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Et tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas qu'à l'église. Bien souvent, notre pasteur, il nous prenait en exemple. Souvent, ça arrivait, nous prenait un exemple. Il disait, voilà la sœur Kitty. Le frère et la sœur Isabelle. Le frère Timothée. Souvent, ça sortait de sa bouche. Mais il y en avait, ça les insupportait à un tel niveau qu'ils ont dit, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Alléluia. Et je dis, souvent même, c'est des gens qu'on a aidés. Souvent, c'est des gens qu'on a soutenus dans la prière. Souvent, c'est des gens à qui on a fait du bien. Alléluia. La Bible dit que l'ami, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alors dans le malheur, ils se sont montrés des ennemis, pas des frères. Mais Dieu soit loué. Parce que le Seigneur a enlevé tout ce qu'on pouvait avoir dans notre cœur comme sentiment négatif. Mais on a continué de manifester l'amour. On a continué de manifester l'amour. On a continué de manifester l'amour. Bien-aimé, continue de manifester l'amour même dans l'adversité. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Celui qui souffre a besoin d'être secouru. Celui qui souffre n'a pas besoin d'être acculé. Il a besoin d'être secouru. Alléluia. Et nous devons être des personnes, nous portons secours à notre prochain. Nous portons secours surtout à des frères en Christ. Parce que nous n'avons pas choisi d'être ensemble. Alléluia. C'est Dieu qui nous a unis. Nous sommes unis non par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous soyons tous ensemble. Ce n'est pas par hasard, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est comme les frères et sœurs de chair. On n'a pas choisi de naître dans la même famille. C'est le choix de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es ta sœur ou tu es ton frère. Non, ça n'a pas de sens. Vous êtes sortis du même ventre. Alléluia. Et nous tous, nous sommes sortis du même ventre, le ventre de Christ, nous sommes sortis de là. Alléluia.
Le Seigneur, pendant ce moment où je disais, mais Seigneur, pourquoi? Avons-nous fait quelque chose qui t'a déplu? Avons-nous agi d'une manière que tu détestes? Parle-nous, si tel est le cas, on va se repentir immédiatement. Pendant que je criais comme ça à Dieu, le Seigneur me dit, lis le livre de Job. J'ai dit, lis jusqu'au bout. Et pendant que tu liras, je te parlerai. Est-ce que Job avait péché contre Dieu? Est-ce que Job avait offensé Dieu? Mais Job a vécu ce que toi et moi, nous n'avons pas vécu. Parce que Job a perdu toute sa famille. Ses fils, ses filles, ses serviteurs, ses servantes, ses troupeaux, tous ses biens. Il ne lui restait que sa femme. Et une femme incrédule qui lui dit, maudit Dieu et meurs. C'est avec ça que Dieu l'a laissé. Alléluia. Mais malgré toutes ces douleurs, il n'a pas tourné le dos à Dieu. Alléluia. Il n'a pas tourné le dos à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis comme adversité présentement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu subis peut-être. Mais je te dis, tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Tiens bon dans cette épreuve. Si tu es convaincu que ton cœur ne te reproche rien, parce que lorsque tu as péché contre Dieu, toi-même tu sais que ton cœur te reproche quelque chose. Il y a une chose qui ne ment à personne. Ça s'appelle la conscience. Alléluia. Lorsqu'on a fait ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, notre conscience nous reprend. Mais si ta conscience ne te reprend pas, quand tu examines ce qui t'arrive, tu n'as commis aucun péché. Je dis, tu n'as commis aucun péché. Quand tu examines ce qui t'arrive, alors dis-toi, c'est une épreuve. Et comme il y a un jour et il y a un matin, il y a la nuit et il y a le jour, c'est de cette même manière qu'il y aura le jour et il y aura la nuit par rapport à toi. Alléluia. L'épreuve ne demeurera pas toujours. Même si tu trouves le temps long, je dis l'épreuve ne demeurera pas toujours. Parce que Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il a choisi un jour pour que tu puisses sortir de cette épreuve. Je ne sais pas quelle est ton épreuve. Peut-être la douleur, peut-être la maladie, peut-être, je ne sais pas. Tu as fait du bien aux gens et ils t'ont fait du tort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas, administrativement ta situation n'est pas encore régularisée. Je ne sais pas. Mais je te dis, tiens bon dans l'épreuve. Ne retourne pas en arrière. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Tiens bon dans cette épreuve. Tiens bon dans cette épreuve. Tiens bon dans cette épreuve. Et un jour, pendant que je continuais de questionner Dieu, le Seigneur me dit, j'ai observé ta marche, j'ai observé ta conduite depuis que tu as perdu ta fille. Et je peux dire aujourd'hui que maintenant tu me crains, maintenant tu m'aimes. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu avais besoin de me prendre mon bébé pour voir que je t'aime. Tu avais besoin de ça pour voir que je t'aime, Seigneur. N'es-tu pas celui qui sonde les cœurs et les reins? N'es-tu pas celui qui voit à l'intérieur de mon cœur que mon cœur est attaché à toi? Comment peux-tu dire que maintenant tu sais que je t'aime? Maintenant tu sais que j'ai la crainte de ton nom? Oh mon Dieu! Et le Seigneur m'a dit, oui, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu as la crainte de mon nom. Alléluia! Oui, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Alléluia. Il y a des épreuves, je répète encore, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Alléluia. Tiens bon dans l'épreuve. J'ai compris que c'était une épreuve de ma foi. Et face à une épreuve de notre foi, nous ne devons pas faiblir. Nous devons tenir bon. Il faut que le diable voie qu'ici, là, il n'y a pas moyen de la déstabiliser. Alléluia. Il faut qu'il aille ailleurs, il faut qu'il aille ailleurs. Mais pour qu'il aille ailleurs, tu dois tenir ferme.
Tu dois tenir ferme. Je répète, tu dois tenir ferme. Sinon, il va rester, il va continuer de te déranger. Ce problème est gros. Hein? Décide aujourd'hui de le voir comme si c'est un petit chouïa comme ça. Alléluia. Je dis, il est gros comme ça, il est big, big. Mais décide de le voir un tout, comme si c'est rien du tout. Si tu le vois comme si c'est rien du tout, crois-moi, quand la solution va arriver, tu vas dire, Seigneur, c'est pas possible. Mais si tu trouves que le problème est grand, et que toi-même aussi tu le mets à une position de grande position, crois-moi, il va devenir encore plus grand. Alléluia. Toi-même donne le positionnement à cette difficulté. Donne le positionnement à cette difficulté. Prends-la comme si ce n'était rien. Tu vas me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu réalises ce que je vis? Je te dis, prends ça comme si ce n'était rien du tout. Et si tu le prends comme si ce n'était rien, tu verras que le gros problème deviendra petit. Et ta foi va grandir. Alléluia. Et un jour, tu sortiras de ce problème. Et tu témoigneras de ce que Dieu a fait. Amen. Tu diras, comme dit le psaume 121, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel est celui qui me garde. Alléluia. Il garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Dans l'adversité, récite ce psaume. Vous savez, la parole est puissante. Il m'est arrivé des moments où je récitais ça tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passait sans que je ne le récite. Il n'y a pas un jour qui passait sans que je ne le récite. À un moment donné, je me réveillais en récitant le psaume. Alléluia. Et j'associais à cela le psaume 23. À un moment donné, je le faisais tous les jours. Croyez-moi, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Parce que la Bible dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est puissante. Oui, elle est puissante. Elle est puissante. Je dis la parole est puissante. Alléluia. Je répète encore, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Tiens bon dans l'épreuve, car la victoire sera ton partage. Alléluia. Déclare avec moi maintenant ces paroles. Je décide de tenir bon dans l'épreuve. Je décide de tenir ferme dans l'épreuve. Je décide de garder mon regard fixé sur Dieu. Dans cette épreuve. Car je crois que la victoire sera mon partage. Au nom de Jésus. Je crois que la victoire sera mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 3, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et c'est ici que commence la seconde scène de notre récit. Alléluia. Qui se compose d'Abraham, de son fils et de ses 2 serviteurs. Et le second enseignement, je l'ai intitulé « Fais tout ce que Dieu te demande ». Alléluia. Fais tout ce que Dieu te demande. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, c'est clair, c'est précis. Et je dirais même parfois même c'est concis. Il veut juste que tu te lèves pour réaliser.
Il veut juste que tu te lèves pour accomplir. Alléluia. Amen. Il attend de toi l'obéissance et non les discussions vaines. Pourquoi? Comment? Ça ne va pas changer la face des choses. Alléluia. Au contraire, ça va te retarder de te lever pour agir. Notre Dieu attend juste de toi et de moi, lorsqu'il nous a donné une instruction claire, qu'on se lève et qu'on obéisse. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, nous ne voyons nulle part dans la Bible où Abraham commence à dire, mais Seigneur, tu es sérieux? C'est ce fils-là que j'ai attendu 100 ans que tu me demandes de sacrifier? Tu es vraiment sérieux? Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? En quoi ai-je péché contre toi? Pour que tu veuilles prendre mon fils? Vous pouvez relire, hein? C'est écrit nulle part. La Bible dit au contraire, il s'est levé de bon matin. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on va commencer à tergiverser, Seigneur, comment, pourquoi, avec qui? Et non. Non. Il s'est levé de bon matin. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas, il a commencé à discuter avec Sarah en disant, Sarah, tu vois, en fait Dieu m'a dit ceci et maintenant je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu me demande de faire ça et comment je vais le faire? La Bible ne dit pas qu'il a discuté avec Sarah. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas qu'il a commencé à questionner Dieu sur l'origine de ce sacrifice que Dieu lui impose. Il s'est levé tôt le matin et il est allé là où Dieu lui avait demandé de partir. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne un ordre, lève-toi et agis rapidement. Alléluia. Amen. Ne traîne pas. Plusieurs d'entre nous ici, Dieu nous a demandé de faire des choses. Mais nous sommes encore assis. Nous sommes assises. On attend quoi? Je ne sais pas. Mais décide aujourd'hui, avant de franchir cette porte, d'agir. Alléluia. Parce que tout est une question de décision. Décide d'agir. Décide de te lever. Décide de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Comment ça va se passer? Ce n'est pas ton problème. Lève-toi seulement et agis. Alléluia. Amen. Ne perds pas le temps. D'ailleurs, le temps ne t'appartient pas. Alléluia. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le temps ne t'appartient pas. Et Jésus revient bientôt. S'il revient cette nuit et que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé, bien aimé, tu penses que tu seras du voyage? Et il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il revient. Beaucoup de signes montrent qu'il revient. Alléluia. Mais je crois que Dieu, lorsqu'il nous demande de nous lever pour agir, c'est parce qu'après notre action, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Alléluia. Après notre action, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Et tu vas déclarer encore avec moi. Aujourd'hui, on va déclarer, Seigneur, je décide à partir d'aujourd'hui de faire tout ce que tu me demandes. Je décide d'obéir à toutes les instructions que tu me donnes. Je le décide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que ta proclamation soit accompagnée de l'action. Alléluia. Alléluia. Je dis, lorsque Abraham a vu de loin le lieu où il devait faire le sacrifice, il a décidé d'y aller uniquement avec son fils. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Le lieu où il devait faire le sacrifice, il a décidé d'y aller uniquement avec son fils. Quand il est parti de chez lui, il était avec les serviteurs. Lorsqu'il est arrivé au lieu où il devait aller faire le sacrifice, il a dit aux serviteurs, restez ici, attendez-moi. Je monte avec mon fils pour aller adorer. Alléluia. Il n'est pas parti avec les serviteurs. Il a laissé les serviteurs à un niveau. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a des choses que tu dois faire seul. Il y a des choses que tu dois faire seul.
Il y a des choses, tu ne dois pas informer les gens. Alléluia. Amen. Je dis souvent, mets le cadenas sur tes lèvres. Parce que lorsque tu vas donner l'information, aïe, 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 à peine l'info est sortie, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Tu ne comprendras pas que le projet, tout était planifié pour que ça marche dès le début. Mais à peine tu as commencé, mais de grandes oppositions, tu ne comprends pas d'où elles viennent. Parfois, ça vient du fait que ta propre bouche, tu ne l'as pas tenue en bride. Alléluia. Je dis, il y a des choses que tu dois faire seul. Je dis bien seul. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire avec une personne. Et juste une personne. Ça veut dire que dans tout ton entourage, dans ta famille, parmi tes proches, les frères et sœurs, Dieu permet que ce soit juste une personne qui soit au courant. Mais toi, tu veux informer tes amis. Parce que tu es convaincu que tes amis t'aiment. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est dans nos cœurs présentement. Moi, je ne le sais pas. Mais Dieu, il sait. Alléluia. Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Mais parfois, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. Et lorsque tu donnes l'information, vous savez, faisons très attention à l'information. L'information pousse à agir d'une certaine manière, soit bonne, soit mauvaise. Alléluia. L'information. Et parfois, il faut te taire. Alléluia. Je dis bien aimé, il faut te taire. C'est pour ton bien. Tu dois monter un business. Tu cours, tu commences à le raconter à tes amis. Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Non. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Reste dans l'intimité avec le Seigneur. Il est ton Dieu. Dieu est capable de te conduire vers des païens pour te bénir. Alléluia. Amen. Il te conduit vers quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que celui-là, il a une bénédiction qui est la tienne. Amen. Mais ton frère, au lieu de prier pour toi, au lieu de rester à la brèche, il va commencer à dire, ah, elle aussi, elle pense qu'elle va y arriver quand même. Lui aussi, il pense qu'il va y arriver. Non, ferme ta bouche. Amen. Je dis, ferme ta bouche, bien-aimé. Parce que parfois, ta propre bouche est la conséquence des malheurs qui t'arrivent. Parce que tu as divulgué les informations. Et tu ne l'as pas fait à bon escient. Alléluia. Tu as divulgué des informations qui devaient rester confidentielles. Confidentielles. Alléluia. Arrête de confier tes projets à certaines personnes. Parfois, ce sont des champions du découragement. Parce que comme eux là, ils ne vont pas plus loin, excusez-moi l'expression, que le bout de leur nez. Ils pensent que pour tout le monde c'est pareil. Oh toi, Dieu a prévu qu'il y a de grandes choses que tu vas accomplir. Il veut se servir de toi pour accomplir ces choses-là. Mais il ne veut pas forcément se servir de ton voisin, de ta voisine. Pas forcément se servir de cette soeur ou de ce frère. Alléluia. C'est pourquoi tu dois tenir ta langue en bride. Avant de parler, tu dis, Seigneur, dois-je parler? Si la petite voix intérieure te dit, tais-toi, tais-toi. Même si c'est l'ami, vous avez grandi depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ferme ta bouche. Parce que Dieu seul connaît son cœur. Et certaines personnes, non seulement elles peuvent te décourager, elles peuvent en plus te pousser à désobéir à Dieu. Te pousser à désobéir à Dieu en te disant non, ce que tu as reçu là, c'est pas bon, c'est pas ça. Tu te trompes. Tu te trompes. Mais toi, tu t'es convaincu que c'est ce que Dieu t'a dit. La personne te dit non, tu te trompes. Laisse ça. Quand tu laisses là, tu as fermé toi-même la porte. Alléluia. Tu dois apprendre à te taire. Dans certaines situations, bien-aimé, ferme ta bouche et ne dis rien à personne. C'est bon pour toi-même d'abord. Alléluia. Et le discernement des esprits. Et c'est ce don qui va t'aider à identifier ici. Ça veut même sortir. Et tu le retiens.
Ou alors tu dis, ah, je voulais te dire quelque chose. Ah non, en fait, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oh, vraiment désolé, je me suis trompée. Tu vas trouver quelque chose. Sans mentir, mais tu trouveras quelque chose. Parce que tu as compris que je dois me taire. Dis avec moi, je dois me taire au bon moment. Et je dois parler au bon moment. Alléluia. Et déclare aussi, je décide de parler au bon moment et à la bonne personne. Je décide de parler au bon moment et à la bonne personne et de me taire quand il le faut. Au nom de Jésus, amen. Amen. Après avoir demandé à ses serviteurs de rester à un endroit avec l'âne, il va donc avec Isaac au lieu du sacrifice. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit à ses serviteurs. Continuez de me suivre. Au verset 5, il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et, c'est la suite là qui est intéressante. Et nous reviendrons. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit je reviendrai. Parce que là où il va adorer là, ce n'est pas juste l'adoration simple. Ce n'est pas prier, ce n'est pas louer Dieu, ce n'est pas adorer Dieu avec les chants, avec la prière, ou présenter, donner un sacrifice. Un sacrifice qui n'est pas humain. Ce n'est pas ça là-bas. Là-bas c'est, j'offre mon fils. C'est mon fils qui est l'Holocauste. Alléluia. Amen. Mais il dit, c'est là on voit qu'il était un homme de foi. Il dit, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Alléluia. C'est ça un homme de foi. Il ne sait pas comment ça va se passer là-bas. Mais il déclare déjà, nous reviendrons. Normalement, s'il était quelqu'un, je dirais, normalement, sans la foi, et même quelqu'un même qui a la foi, certaines personnes qui ont la foi, il aurait dit, je reviendrai. Parce que lorsqu'il monte, la personne qui l'accompagne va rester là-bas. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne dit pas, je reviendrai. Il dit, nous reviendrons. Ça veut dire qu'il a déclaré ce qui allait se passer. Alléluia. Il a déclaré que lorsque l'Holocauste, il devra donner son fils en holocauste, il y a quelque chose qui va se produire. Et cet enfant, il va revenir avec lui. Alléluia. Il ne restera pas là-bas. Il ne restera pas au lieu du sacrifice. Il reviendra avec lui. Il n'avait encore rien vu, mais il déclarait. Il n'avait encore rien vu, mais il déclarait. Tu n'as encore rien vu, mais tu déclares. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je dis, waouh, quelle foi. Quelle foi. Tu n'as pas encore d'enfant. On a dit que tu ne peux pas en avoir. Scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Mais toi tu dis, j'aurai des enfants, pas un. Tu dis des. Alléluia. C'est ça la foi. J'aurai des enfants. On a dit peut-être les trompes sont bouchées ou les ovaires sont bouchés ou quoi. Les médecins ont sorti leur verdict, mais toi tu sors le verdict de la Bible. Et le verdict de la Bible dit quoi? Le verdict de la Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans le pays. Alléluia. Donc tu ne vois rien. Quand tu regardes ton corps te parle et ton corps te dit, ah toi aussi, tu vas quand même croire tu vas quand même croire en ça, mais laisse tomber, passe à un autre projet, oublie ça. Oublie ça. Mais tu dis, je tiens ferme. Abraham a dit, nous reviendrons. Alléluia. Moi aussi je dis, j'aurai les enfants de la promesse. J'aurai les enfants de la promesse. Je recevrai ma bénédiction. Elle arrivera. Oui, je le déclare, elle arrivera. Au temps marqué par Dieu, elle arrivera. Car Dieu ne ment pas. Il m'a fait une promesse. Et cette promesse qu'il m'a faite, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Je dis quelle foi. Il a une grande foi.
Il a une grande foi. Alléluia. Et le sacrifice, je le disais, c'était son propre fils. Ça veut dire qu'on peut adorer Dieu avec les chants comme nous l'avons fait, avec la prière et avec aussi des sacrifices. Donner un sacrifice est également un signe d'adoration à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, offre à Dieu des sacrifices en louant, en adorant, par les chants, par les prières. Offre également à Dieu des sacrifices en lui apportant des holocaustes. Alléluia. Amen. Ça plaît à Dieu. Je dis ça plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, fais tout ce que Dieu te demande. Je vais vous raconter une petite histoire. Et on est bientôt à la fin. Il y a quelques années, le Seigneur me dit, je veux que tu bénisses mon œuvre et que tu donnes 1000 euros. J'ai dit, ah, Seigneur, 1000 euros là, c'est beaucoup. C'est pas possible. Je ne peux pas. Mais la voix intérieure me dit, tu dois donner 1000 euros. J'ai dit, Seigneur, quand je regarde le compte, 1000 euros là, il n'y a pas. C'est pourquoi Dieu te demande, qu'as-tu? Parce que j'avais quand même un peu. Et le peu que j'avais, c'était 250 euros. J'ai dit, Seigneur, j'ai 250 euros. Mais le reste là, je n'ai pas. Je ne sais même pas comment faire. Je peux aller emprunter, ce n'est pas possible. On peut aller emprunter pour bénir ton nom, ça franchement, ce n'est pas biblique. Donc ça, il faut oublier. Mais je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, ok, je sais que tu es le Dieu, quand tu dis de faire quelque chose, si on obéit, en tout cas, on va voir comment tu vas te manifester. Les 250 euros, je les ai pris. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que j'ai. Tu me demandes, qu'as-tu? Voilà ce que j'ai. Qu'as-tu dans ta maison? Voilà ce que j'ai. La femme, elle avait juste un peu d'huile et un peu de farine. C'est ça, non? Moi, j'ai 250 euros. Mais je déclare que si, je ne sais pas par quel miracle, tu vas faire que j'ai 750 euros, je te promets que je vais faire ce que tu m'as demandé. Croyez-moi, quand je le disais, j'étais convaincu que les 750 euros, ça va venir de nulle part. J'ai juste déclaré pour déclarer, soit de dire que bon, le diable quand même entend que j'ai déclaré. Mais entre la déclaration là et ce que je pensais dans mon cœur, il y avait un décalage. Parce que j'ai dit 550 euros, Seigneur, je ne sais pas d'où ça va sortir. Et puis un jour, je rentre chez moi. Et puis je trouve, j'ai une enveloppe. J'ouvre, je regarde, prime d'intéressement. J'ai dit, ah, attends. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais je suis en formation. Quand on est en formation pendant une année et qu'on n'est pas dans l'entreprise pendant une année, légalement, on est en suspension de contrat. Donc le contrat est suspendu pendant 1 an. Mais comment se fait-il que pendant 1 an, mon contrat est suspendu? Je perçois la prime d'intéressement, ça n'a pas de sens. Je me suis dit non, je pense qu'il y a une erreur. Je relis la lettre plusieurs fois pour être sûr que c'était bien mon nom et mon prénom qui étaient écrits et le montant qui était écrit. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce que lorsque j'ouvre la lettre, le montant de l'intéressement est le montant qui me manque. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit non. Je relis la lettre plusieurs fois parce que pour moi, je ne suis pas censé recevoir cela. Et je me dis, j'ai dû peut-être me tromper. Et puis, je commence à faire les recherches. Et c'est là où je découvre, je ne savais pas, que lorsqu'on est en suspension de contrat, comme c'était mon cas, on perçoit tous les avantages de l'entreprise. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Bien entendu, quand les 750 euros arrivent, il y avait un petit projet qui dormait là. Et les 750 euros là auraient bien servi pour ça. Alléluia. Amen. Mais pendant que je suis en train de réfléchir en disant vraiment, Seigneur, vraiment les 750 euros là, j'ai déjà la solution pour mon petit projet là. J'ai la provision pour ça. L'Esprit de Dieu me dit, mais toi-même tu as ouvert la bouche et tu as fait la prière dans ton cœur. Tu n'as pas ouvert la bouche. Tu as commencé à faire la prière dans ton cœur. Après tu as ouvert la bouche en disant, il faut que le diable entende que moi je déclare que Dieu va faire quelque chose pour moi. Mais maintenant que tu as ouvert la bouche là, tu vas encore changer? J'ai dit, ah oui Seigneur, tu as raison. Croyez-moi, les 750 euros là, je les ai tous pris et je suis allé donner. Alléluia. J'ai dit, j'ai pris tout jusqu'au le 1e euro là, j'ai donné ça. J'ai dit, je ne garde rien. Je ne garde rien parce que
Dieu qui m'a demandé de le faire, il sait pourquoi. Après ça, aïe, aïe, aïe. C'était seulement 1000 euros. Hein. Les bénédictions que j'ai eues après, c'est 1000 euros multipliés. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, fais tout ce que Dieu te demande. Fais tout ce que Dieu te demande, bien-aimé. Alléluia. Fais tout ce que Dieu te demande. Au verset 8, Abraham, son fils lui parle. Et le voilà qui répond à son fils. Et il dit, la Bible dit au verset 8, Abraham répondit, mon fils. Parce qu'il lui demande, mais voici le feu. Et voici le bois. Mais où est l'agneau? Il est où? Et Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même de ton agneau. Dieu se pourvoira lui-même de mon agneau. Alléluia. Ne dis pas, je reviendrai. Dis, nous reviendrons. Tu dis, Seigneur, je vais porter l'Holocauste. Mais nous reviendrons. Alléluia. Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même de ton agneau. Dieu se pourvoira lui-même de mon agneau. Alléluia. Fais seulement ce qu'il te demande. Parce que si Abraham avait commencé à raisonner, rien ne se serait passé. Je dis rien. Rien. Il serait passé à côté. Oh mon Dieu, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas sauvés. Alléluia. À cause de l'obéissance d'un homme, Jésus-Christ est arrivé. Et toute l'humanité a la semence pour être sauvée. Alléluia. L'obéissance d'un homme seulement. C'est pourquoi je te dis, fais tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Fais tout ce que Dieu te demande. Décide de faire tout ce que Dieu te demande. Et il va aussi œuvrer dans ta vie de façon remarquable. Alléluia. Et assure-toi que lorsque tu déclares, ce que tu déclares là, c'est ce que tu vas faire. Ne fais pas comme moi, s'il te plaît. Parce que moi, quand j'ai déclaré, j'ai pas eu la foi que les 750 € allaient arriver. Parce que je me suis dit, c'est trop, c'est impossible que ça arrive. Mais comme Dieu est bon, c'est pour ça que je dis, Dieu a compassion de nous. Hein. Il est vraiment trop miséricordieux. Parce que s'il avait vu mon cœur qui déclarait des paroles qui n'étaient pas conformes à ce qu'il y avait dans mon cœur et ce que je déclarais, ce n'était pas la même chose. Si c'était arrêté à ça, les 750 € ne seraient pas arrivés. Mais il a testé ma foi. Tu as dit, tu vas donner, il faut donner. Alléluia. Certains parmi nous, tu as dit, tu vas faire quelque chose, il faut le faire. Ne sors pas d'ici en décidant encore autre chose. Il faut faire ce que tu as décidé. Alléluia. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et maintenant, on arrive à notre troisième scène qui met en lumière l'ange, Abraham et son fils. Et le dernier thème, le dernier enseignement, je l'ai intitulé « La récompense inévitable de Dieu ». Alléluia. La récompense inévitable de Dieu. Lorsque Abraham a décidé d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu lui a demandé, Dieu aussi, parce que Dieu ne renonce jamais à son alliance. Alléluia. Dieu aussi l'a béni. Dieu aussi l'a béni. Alléluia. Dieu a décidé de le récompenser en lui accordant de très grandes bénédictions, ainsi que de nombreuses richesses. Alléluia. Amen. Et il lui a dit, c'est là qu'il lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Alléluia. Amen. Tu seras le père d'une multitude. Quand il a vu l'acte qu'il a posé. Alléluia. Amen. Tu seras le père d'une multitude. Et c'est vrai que Abraham engendré. Il a engendré qui? Isaac. La Bible dit que Isaac a été béni de toutes les bénédictions, n'est-ce pas? Isaac a engendré Jacob. Jacob a été béni en toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Et Jacob a engendré
Amen. Joseph a été béni de toutes sortes de bénédictions, n'est-ce pas? Et ainsi de suite jusqu'à Jésus. En passant par David jusqu'à Jésus. Alléluia. Il a été le père d'une multitude de nations. Alléluia. Dieu va récompenser ton obéissance. Dieu va te récompenser si tu tiens bon dans cette épreuve. Dieu va te récompenser si tu ne renonces pas. Dieu va te récompenser si tu ne retournes pas en arrière. Alléluia. Je dis Dieu va te récompenser. Et lorsque Jésus arrive, Jésus nous permet, à moi qui ne suis pas juive, à toi qui n'es pas juive, d'être sauvé. Alléluia. Parce qu'il dit il n'y a plus de Grecs, ni de Juifs. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce. Parce que Abraham a obéi. Et jusqu'à ce que Jésus arrive, Jésus aussi a obéi. Et à cause de tout cela, toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, revois ton positionnement. Ne dis plus Seigneur, pourquoi, comment. Arrête de murmurer, s'il te plaît, ça déplaît au Saint-Esprit. Ça attriste l'Esprit de Dieu qui est en toi. Arrête de murmurer. Tiens ferme dans la foi. Alléluia. Obéis aux instructions de Dieu. Car par là, tu seras en mesure d'assurer un avenir glorieux à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Parce que c'est ce qu'Abraham a fait. À cause de son obéissance, toute la multitude a été bénie. Alléluia. Jusqu'au merveilleux retour de Jésus. Obéis à Dieu. Jusqu'au merveilleux retour de Jésus. Quelles que soient les épreuves, tiens ferme. Jusqu'au merveilleux retour de Jésus. Quels que soient les problèmes, ne baisse pas les bras. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous avons vachement été bénis par le pasteur Isabelle Kitty, qui nous a prêché la parole. J'ai trouvé ça bien, ça m'a fortifié ces paroles du pasteur Kitty. Franchement, j'ai beaucoup aimé, et puis voilà. Ça m'a fait du bien. D'abord, j'aimerais ce ministère, parce que le temps que nous vivons est assez difficile. J'ai comme l'impression que nous, les chrétiens, ne se rendons pas compte que Jésus est à la porte. Que Jésus est à la porte. Donc, il faut quand même qu'on se rende compte. Et ce genre de ministère qui interpelle, qui évangélise, sont bien pour le temps que nous passons. Et puis, j'encourage beaucoup aussi le ministère des femmes, parce que Jésus a été entouré de femmes. Et on a vu beaucoup de pasteurs femmes aujourd'hui qui travaillent bien dans le corps du Seigneur. Et j'encourage ce genre de ministère. Et ça a été un bon moment de... Je l'ai beaucoup aimé. Nous avons été puissamment bénis. Nous avons été puissamment nourris. Et tout ce qui a été dit, vraiment, voilà, ça nous a fait tous beaucoup de bien. Et je pense que ça a répondu à nos attentes. Et vraiment, oui, nous avons été puissamment bénis. C'était très bien. Très, très bien.